forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toute origine, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs, jeunes bâtisseurs de demain. Aujourd'hui, notre territoire et notre population connaissent des crises interminables depuis plusieurs années et notre avenir est sérieusement menacé. L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants, principales victimes de la violence criminelle des gangs armés dans l'Ouest, l'Artibonite et le Centre, est en danger. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que plus de millions de nos concitoyens ont dû fuir. Notre responsabilité est grande face aux attentes d'une population contrainte à vivre dans la peur et dans des conditions insalubres des camps de déplacés. Contrairement à ce que certains secteurs veulent faire croire, les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement se concertent activement pour trouver la meilleure réponse aux attaques des gangs. Certaines de ces réponses peuvent être apportées dans un coup d'œil, telles la neutralisation de certains gangs. D'autres, comme la réparation des quartiers, le développement économique, la gouvernance politique et l'amélioration des ressources humaines, exigent des ressources de plus grande envergure. Mesdames, Messieurs, l'esclavage est un crime contre l'humanité reconnu par l'État français et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser les esclavagistes pour se débarrasser de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. Cette année fait le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526 canons de 14 navires de guerre entrés dans la rade de Port-au-Prince, a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évalué environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons des 500 000 esclaves et les plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens. Ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuels auprès des banques françaises, qui s'efforça à les payer tout au long du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des équitages douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens, et aussi des politiciens et militaires haïtiens. Si nous ne pouvons pas payer dette ça pendant plus de 150 années, nous ne pouvons pas avoir autant de ça.
Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix à faire entendre cette exigence. Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier en 2003 souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif, ce qui entraîna la formation par le président Chirac de la commission présidée par Régis Debray d'un côté et de l'autre par le ministre du Marbre de l'époque. Cette commission produisit un rapport resté sans suite. Rendons aussi hommage à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui est en train de nous aider à construire un pont qui renforcera les liens entre Haïti et la France. Un hommage particulier et soutenu à toutes celles et tous ceux qui se sont battus et luttent encore pour la reconnaissance d'une injustice faite à un peuple dont le seul crime fut d'aspirer à la liberté. Finalement, nous prenons acte de la note de presse de l'Élysée produite pour marquer la date historique du bicentenaire de l'ordonnance du 10 avril 1825. Le président Macron a tenu la promesse qu'il nous avait faite le 29 janvier 2025 et nous lui devons notre respect. Je vous remercie. Et maintenant, j'appelle le secrétaire général du Conseil des ministres, M. Augustin Charles, pour la lecture de l'arrêté portant sur la création du Comité national haïtien et de restitution et réparation. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté portant création du Comité national haïtien de restitution et réparation. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald G, Fritz Alphonse Jean, Inel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Berthier, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la présidence de la République, vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, vu le décret du 11 mars 2020 portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition. Considérant que l'Université d'État d'Haïti a créé le 10 mai 2024 un groupe de travail sur les réparations liées au colonialisme et à l'esclavage, ainsi que sur la restitution de la dette de l'indépendance et des autres rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle. Considérant que la communauté caribéenne, CARICOM, a créé en 2013 une commission des réparations
en tant qu'organe régional destiné à établir la base légale et éthique pour le paiement des réparations par les gouvernements des anciennes puissances. Considérant que, par note diplomatique en date du 5 août 2024, le ministère des Affaires étrangères a notifié à la CARICOM l'intégration d'Haïti à sa commission des réparations et que cette représentation se fera à travers le groupe de travail de l'Université d'État d'Haïti, devenu par la même occasion Comité national haïtien de restitution et réparation. Considérant que le recteur de l'Université d'État d'Haïti a été désigné représentant d'Haïti à la commission des réparations de la CARICOM. Considérant que, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Conseil présidentiel de transition a confirmé le rôle du Comité national haïtien de restitution et réparation dans la quête d'Haïti de justice réparatrice. Considérant qu'il est nécessaire pour Haïti, comme membre de la CARICOM, de participer aux différentes activités de cette commission pour la réalisation d'études historiques, juridiques, économiques et politiques relatives au dossier des réparations. Considérant que la République d'Haïti représente une figure historique fondamentale parmi les pays victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Considérant que les dossiers relatifs à la restitution et aux réparations revêtent une importance capitale de la problématique de la reconstruction nationale. Considérant qu'il convient de formaliser le cadre de fonctionnement du Comité national haïtien de restitution et réparation. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des cultes, et après délibération au Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Il est créé un Comité national haïtien de restitution et réparation, si après désigné comité chargé de fournir à l'État et à la société les arguments économiques, financiers, juridiques et éthiques nécessaires à la sensibilisation, au plaidoyer et à la mobilisation en faveur des réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, ainsi qu'à la restitution des rançons versées par Haïti aux puissances dominantes au 19e et 20e siècle. Article 2. Le comité est rattaché au rectorat de l'Université d'État d'Haïti et collabore étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour la représentation d'Haïti auprès de la Commission des réparations de la communauté caribéenne et des autres instances internationales. Article 3. Le comité a pour mission de, premièrement, conduire des études et des enquêtes pour compléter et renforcer le dossier relatif aux réparations et à la restitution des rançons. Deuxièmement, entreprendre les démarches nécessaires pour finaliser le calcul des montants à réclamer en tenant compte de leur valeur actuelle. Troisièmement, informer et sensibiliser l'État haïtien ainsi que les secteurs organisés de la société haïtienne sur les divers éléments constitutifs du dit dossier en fournissant des données précises et détaillées. Quatrièmement, diffuser et publier les informations concernant le dit dossier à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, incluant les différents regroupements des collectivités territoriales à divers niveaux. Cinquièmement, identifier tous les acteurs nationaux et internationaux susceptibles de contribuer à l'avancement du dit dossier en établissant des partenariats stratégiques et en mobilisant les ressources nécessaires. Sixièmement, prendre les dispositions nécessaires pour former une grande coalition d'acteurs nationaux et internationaux visant à faire aboutir le dit dossier de manière efficace et concertée. Septièmement, représenter Haïti à la Commission des réparations de la CARICOM et des autres instances internationales. Huitièmement, veiller en collaboration avec la société civile à l'utilisation rationnelle, efficiente et transparente des ressources qui seront obtenues en termes de restitution et réparation. Article 4. Le comité est composé des 21 membres suivants. Un représentant de la présidence, un représentant de la primature, un représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du ministère des Finances, 5 représentants de la société civile haïtienne, 12 personnalités du monde académique et scientifique d'Haïti
et de l'étranger. Les travaux du comité sont coordonnés par un président assisté d'un secrétaire exécutif choisi parmi ses membres. Article 5. Les membres du comité sont nommés par arrêté présidentiel sur recommandation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 6. Le comité détermine les fonctions de chacun de ses membres. Il établit ses règlements internes qui seront soumis à l'approbation du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Article 7. Le comité dispose d'un secrétariat exécutif dont les attributions seront définies dans les règlements internes. Article 8. Le comité collabore avec les organismes publics et privés en Haïti et à l'étranger dans l'accomplissement de ces missions. Article 9. L'État haïtien met une dotation spéciale dans le budget de l'Université d'État d'Haïti pour couvrir les frais de fonctionnement du comité. Article 10. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti pourra recevoir des ressources et financements additionnels provenant des organismes publics et privés nationaux et internationaux intéressés aux dossiers relatifs aux réparations et à la restitution des rançons. Article 11. Le comité gère son budget annuel de fonctionnement d'après les règles de la comptabilité publique sous la supervision de la direction administrative et financière du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Il restera son rapport annuel financier qu'il communiquera régulièrement au Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Chaque 6 mois, le comité adresse à la présidence et à la primature un rapport détaillé sur l'avancement de ces travaux. Article 12. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Après, nous devons brancher, nous bien brancher, nous brancher son bon Chanel, nous brancher son Chanel et pas nous cabaye menti, et pas si nous mettons, nous allons parler tête sous les citoyens, nous mettons, c'est sous les nous allons parler. Pas oublier ça, son nouvelle Chanel qui veut parler, un nouveau Chanel, nouvelle Lacaille TV Show. Je sais qu'on s'achète là, les nouvelles Lacaille TV Show. Depuis nous brancher, nous comme ça, nous faire, please, like, bon mon petit like, au revoir, faire commentaire, et qu'on bagaille, salut. Après ça, si vous faites tomber sur Chanel là, côté écrit subscribe là, abonné au clip sur les ou essayer la rouge. Please, pas quitter la rouge, retirer la rouge, moi, supporter à ce que je fais. Et m'a dit tout le monde qui est abonné avec merci, tout le monde qui est subscribe avec merci. Guys, continuez subscribe, continuez abonner pour nous supporter choix. Merci un peu. I love you guys. Nouvelle Lacaille TV Show. Chers collègues du Conseil présidentiel, Monsieur le Premier ministre, honorable juge de la Cour de cassation, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toute origine, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain. En 1825, le baron de Marco est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1840. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lot tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Auction-la-Reine, Gravement et Franco-Médina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion,
Christophe fut enfermé le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Macron jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, l'héritage de les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'a donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Chaldis, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Chaldis arrivé en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide calomnie. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il me faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité. Cette indemnité scélérate de la matrice de contrainte au développement de cette économie de plantation. Jadis florissante, bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un grand arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif haïtianisme ou haïtianité devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple
insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu les hymnes citels, les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté. De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. La course sur l'indemnité a été obtenue sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 128 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blancpain dans ce livre qualifie d'argument diplomatique convaincant. Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses recelant une volonté délibérée de dépecer ce État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement abjuguée le 3 novembre 1825. Le consortium Lafitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs. Émise, bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette » dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exempt devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Cette ponction sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constituent des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital haïtien. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence et surtout provoquer l'échec manifeste de pareille démarche. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations et par voie de conséquence sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites et monétisées au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappées des injonctions de l'ordonnance de jadis et phagocytées par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant pavillon français. Il fallait le réduire. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace de pauvreté incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria, simplement une illusion. Haïti
ne devrait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée. Le rapport MAP nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs, nous interpelle, plus aujourd'hui, à plusieurs, la nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres. Merci. Il n'est pas d'accord, personne ne dérange, quel que soit le monde qui dérange le pouvoir. Ce n'est pas étonnant qu'il a fait plein pour l'éliminer. Et dans ce sens-là, je vais dire ça crive Louko. Louko a gagné un projet Haïti débloqué. Louko a fait un peu de promotion pour ça. D'ailleurs, Louko a consulté plusieurs journalistes. Et nous sommes de faire Louko espace tout pour parler pour canter la parole de projet ça. Média à côté Louko a travaillé là. Radio Télé Éclair. Et radio a fait réunion. Il parlait avec journalistes, surtout journalistes dans matin débat, particulièrement Louko. Il fait Louko comprendre que le projet ça gagne li déranger l'administration radio. Jean a fait émission dans moment ça yo nek pouvoir yo exercer des pressions sur radio ça et eux même brandi pour capable fermer station de radio. M'a cité avec un confrère que me parlait et qui expliquait nous ça. Nèg yo dit que si émission commence dans ce sens ça, yo ka fermer radio. Patron média qui parle de radio le fermer. Et yo mandé Louko pour Louko pour une petite pause. Nous ka gain 2-3 jours pas attendre Louko. C'est mettre radio à mandé Louko pour une petite pause. Et dit tout mandé Louko tout pour le tout boire question Haïti décoller pap là parce que monsieur yo gen business yo pas ka yo pas ta souhaité yo pas d'accord que pour business yo pour l'état fermer business yo parce que projet ça Louko t'a parlé a fait débloquer Haïti pour casser CPT etc. retirer pour nek pouvoir etc. et mais gen gros menace yo fait responsable radio éclair yo patron média et patron média même qui parle de perdre radio ce qui est normal à mon avis parce que en fait patron radio c'est pas des gens qui ont des engagements vrais n'a fait comme si m'ta dou conduit pays etc. pas grand pile patron média qui comme ça qui a engagement nèg a businessman né business li gagne ou même on a des engagements on regarder pays etc. patron média va fonctionner comme ça moi chance moi te gagne que me travaille avec Alex qui pas jamais on fois dans ville ban moyen de dicter au contraire Alex était toujours son bon conseiller et m'bral dit là soir me songe là recevoir Jimmy Cherizier Alex était même proposé des questions il a dit mon cher là faut poser telle question ça veut dire que Alex c'est un journaliste que lui
Eh bien, Luc Ner désire que nous pas attendre 2-3 jours locaux. C'est à cause de gros mouvement monsieur de gagné débloquer Haïti qui était dérangé CPT et CPT mandé pour bagaille ça camper sous radio. Est-ce que demande formellement mais monsieur a dit que yo joine des menaces qui est capable même aller dans fermer radio et en lieu et place au fermer radio et nèg obligé demander Louko pour une petite pause. Et Louko prend pause là et ou a bien pour Louko pas jamais parler de bail ça encore a fait Haïti débloquer pap là ou bien craser et vous comprenez pas un bail ça OK ça veut dire c'est jodi moi m'entendez parler de bail ça OK parce que le moins ouais mouvement et canapé vers camper me dit ça passé mais par l'eau quoi m'entendez le camper tout et bien c'est information ça un journaliste et que me fait un pile confiance partager ensemble avec moi et puis gen auditeur qui dit là et lui non la paix dit comme ça moi pas attendre l'autre nèg yo parler de ça ou pas rien doit parler de ça moi je sais qui on fait parler de ça nous connaissons ces radios sont pas facile en Haïti comment nèg doit faire parler de ça dans radio nèg là pour venir ba explication ça moi même ça que fait me ka dire c'est parce que me son nèg indépendant mais on est qui dans radio pas dire ça sur antenne radio parce qu'il pas faire radio bientôt OK il pas faire radio bientôt mais me vouloir comprendre ça nèg qui met radio il pas gain état d'âme il pas gain sentiment qu'on va expliquer là c'est business c'est gain il pas perdu radio il pas perdu fréquence parce que tout simplement et ou dérangeant pouvoir même gens et me songe les demander à Alex camper pour canter la parole Alex pas de gain choix mais gen moun me connaît qui tape dîner négatif gen moun qui t'a préféré faire radio que yo camper émission bon faut pas commander moun dans ça tout c'est business c'est gain et chaque arrive le perdre une émission parce que en fait pas gain connexion ça parce que patron média les mêmes li vivent de médias et si on dit le fait campon émission et la campel est-ce que vous comprenez bon moi même nèg la mandé campel la prend fréquence on va commander campel et surtout si ça m'a dit yo c'est pas des bagailles qui m'a commettre aucune infraction m'a déranger la loi m'a faire rien OK bon yo te prend décision ça moi t'ai déjà gain page ça à Henri et page la vinn grandi et jodi m'ba non chiffre jodi et page à Henri gagné 28 112 moun et pendant m'a dit 28 112 moun nan moi vle voyer une réponse by Konatel ou bien by CPT pour me dire CPT li pas capable couper la parole dans bouche moun et bam ça soya dans fait émission m'da remé annoncer ma 29 000 moun tout moun k'ap koute nan pot ko abonner sur page là prend petit temps même sur radio à l'abonner et puis retourner sur radio encore sur page Allo Henri a écrit A L L O Henri H E N R I à l'abonner kounya sur page là abonnement ça c'est un message pour nous voyer ba pouvoir pour nous dire que ou pas capable empêcher parole la parler quel que soit côté ça même si bien dire ou mettre sur radio prend téléphone nous et puis abonner sur page là et puis cliquer et lien notification pour les émissions vous faites et puis vous venir il y a tout vos messages pour dire que des émissions va commencer ça veut dire tout fait ça là pour nous faire une réponse pour voir merci en pile il commence là où elle était 110 tout à l'heure là il est passé à 135 OK ça veut dire que intéressant montrer vos messages là ba yo
pour nous montrer que et nous pas capable bloquer ça. Et moi quand même voyez message solidarité avec Loco Désir qui quand même jodi on pas dire dans situation difficile mais qui subit une grosse violation la loi que le gagne parce que comme journaliste depuis n'a gain information oh mes amis merci un peu m'apprécier ça que t'as 28200 non ça m'apprécier geste là OK et m'apprécier ça qu'a fait là et merci merci un peu ça yo pas gain et ouais ça yo et les valeurs les comme si moun répond à ça yo les valeurs comme si moun répond ouais même côté là il était à 10 il était à 118 il était passé à 200 comme ça tout senti moun yo vle bailler réponse m'apprécier ça en pile merci continuez faire arriver jusqu'à la 28000 faire arriver jusqu'à 29000 et puis gounya là même pour nous dire monsieur yo ça gain là ça qu'a fait là pas gain camper et nous pas croire que aucun monde ka bloquer et ce travail qu'a fait là pas gain monde qui capable bloquer et message là passer quand même mais monsieur yo pas d'accord aucun monde déranger pouvoir yo et c'est là m'a vinn comprendre Jimmy Cherizé qui te dit que nèg yo vle négocier imbattable nèg yo vle négocier imbattable et c'est ça et Jimmy Cherizé te fait connaître nous allons parler avec Guilherme Sedelva et Guilherme Sedelva qui commissaire Muscadet qui est avec nous en ligne pour quelques précisions. Commissaire, en pile moun Okaï a vivre sous pression à la suite de quelques menaces qui t'a fait quoi que bandit a arrangé pour prendre contrôle zone ça. Nous connaît que en fait, en pile moun reconnaît le travail qui fait au niveau de Miragouane. Qu'est-ce ça information ça veut dire ou même leur apprendre que il y a des bandits qui a essayé faufiler koyo pour envahir pour prendre contrôle Grand Sud là à partir de la ville d'Ekaï. Bonjour commissaire, bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour Haïti, bonjour le monde. Et c'est un plaisir pour ma information. À ce qui a trait avec le Capou, les gazam, bandits, assassins, les points de Grand Sud là, c'est faux et archi faux. Que ces diversions psychologiques, quelques jours qu'à moi faire moyen pour mettre tension au sein de la population. OK? Et nous pas faire pour ça, nous préparer à toute éventuelle attaque. Si demain matin, il y a 20, 30, 40 qui décident d'attaquer des Sud, et grâce à Dieu, l'équipe Pabnan, l'équipe Daniel Compera, qui est directeur de la police Niplan, commissaire Guy Modélis, directeur de la police Niplan, et nous mettons tout ensemble pour nous battre avec eux. Il faut me clair avec Wendel, il y a 3 personnes qui sont capables de livrer le département. Mais c'est commissaire Muscadet, chef paquet et commissaire Muscadet, directeur de la police au Kala, directeur de la police Niplan. Parce que c'est nous-mêmes qui détient monopole violence positivement. Actuellement, là, quand je parle là, ma peine d'entrée, je fais naïf dans la rue. Et ma peine d'entrée dans l'hôtel, aussi, que nous j'ai. Si qu'on y a là, il nous dit bien 8 armées qui prennent telle direction, dans telle machine, se prend la caméra, on blindé, m'a pris des soldats mieux, m'a dit, les soldats mieux, prend blindé, prend manche, attaquer nèg yo. M'a bien déplacé. Des mêmes qui disent que la police a fait. Même Jean Carrelé, Bakopi de mots, je dis 20 de mots, et telle direction, moi-même, côté me capable là, capable. Donc, c'est ce que je même, et j'ai moyen pour me battre avec vous. Hier soir, nous avons parlé avec un journaliste très reconnu de la République, ou du Moussin Monde. Je vais une photo de monsieur, pour montrer monsieur, si monsieur bandit, assassin criminel, je me battre. Pour tout ça, c'est pour garder la criminelle que je et après émission Gabriel Baou et Gabriel Baou. Donc pas de pression, pas de pression. Commerçants, entrepreneurs, hommes d'affaires, nèg de vacuer avec occupation yo. OK? Participer dans toute activité économique. Assis avec question rara, délégué départemental la Campéa, bon c'est droit en tant qu'autorité, m'bagé à passer à l'égard de décisions qu'il prend. Mais c'est pour moi-même chef paquet Miragouane dans population de Brelaria et enjoy you trip parce que c'est stress qui a retiré, ça va créer plus peur la caillou quand est-ce que tu connais bien et yo rentrer là. Donc en tant qu'autorité on va pas peur, on va pour intimider la peur tout. OK? Pas du nèg là c'est vous même qui pour et propose qui bravo.
Parce que brave pas écrit sous ton personne monde. Mais en tant qu'autorité, si il y a ou qu'on ne va pas bondir après ville là, soit que vous faites, c'est mobiliser la police, mobiliser l'équipe pour sécuriser la population. L'État pas que vous fait battre. L'État pas que doit genoux. L'État doit avancer. L'État pas que vous le peut. À travers le monde, l'État pas que comment pour une autorité ou les bon matin pour la poser pour peur pour absenter là non. Donc nous pas faire dans le département de plan, nous pas faire dans le département sud là et nous avons moyen pour nous battre à nèg yo, n'a pas nèg yo. Et nous dit déjà 6-5 000 nèg et pour nèg du prévu local au moins nèg yo besoin à peu près 5 à 10 000 hommes. La question 4 cm carbone, 3 cm carbone, qu'a débarquer dans net. Et moi, tout a mourir, population avec nous. Nous avons moyen, nous avons armes. Même clair avec Condel, donc j'aime utiliser même 1% dans cartouche que le président Jovenel devant moi. Même 1%? Même 1% beaucoup j'aime utiliser. Ok. Mais, commissaire, par exemple, nous sentons, d'après l'information qui vient de nous, qu'un peu le monde au CAI t'a un peu paniqué, il a peur, il apprend une menace que quelqu'un qui tape, qui t'a dissimulé corps quelque part pour attaquer, le monde est un petit peu paniqué. Il paniqué dans le sens, on panique qui est justifié dans la mesure où chaque fois bandit annoncé, il prend une zone, il prend quand même. Et chaque fois, ou encore, il passe toujours de la parole aux actes. Et c'est peut-être une raison qui fait mon paniquer. Message pour mon dans le studio, c'est pour dire que était tête frette, quitter tout ça sous compte commissaire Muscadet en particulier et en général compter sous force de l'audio. Ça de même. Quand monsieur bandit, assassin criminel, ça de même. Et à 100% ça n'est pas qu'à vérité parce que moi l'année passée, faut pas oublier qu'il y a un certain qui te font live côté qu'elle dit avant décembre la première guade parce que deuxième d'arriver vraiment. Dès que nous avons dit ça nous-mêmes nous augmenter agressivité nous. OK? Avec quand les amis nous gagnent déjà quand les balles pour nous gagnent déjà quand les soldats pour nous gagnent policiers et UDMO policiers CBI policiers circulation policiers DPJ qui nous gagnent déjà. Donc nous juste augmenter agressivité nous à l'égard de nèg yo. OK? Donc nous pas contre nèg yo. OK? Nèg yo annoncé après ni, yo pas après ni. Donc nèg yo annoncé y a prend au caille, yo pas prendre au caille. Yo mettre côté sous pays, yo mettre côté sous moi. Nous gain moyen, nous gain armes, nous ka bataille avec nèg yo. Donc monopole légitime nan, c'est moi qui gagne. C'est direct la police qui gagne, c'est nous les autres. Est-ce que, commissaire, ou tendez par exemple qui ça a passé Port-au-Prince, ou tendez ça a passé Kinskov, ou tendez ça a passé, ça a passé la Mirbalais, qui genre ou qu'a interprété ça ou même? Bon, et tout ça qui a passé dans l'autre zone, mais d'où c'est côté qui chef, c'est côté qui commissaire Muscadet, c'est côté qui Charles François, c'est côté qui Guy Mondédu, c'est côté qui directeur de la police. OK? Et tout ça fait en complicité avec autorité. Avec et quelques choses qui pas capable de consacrer. Il a annoncé qu'il y a besoin d'un département pour négocier un département oui. Si négocier commissariat après, pour livrer commissariat Banagio, vous mettre aux alentours de commissariat, pour les négocier après pour mettre balle sous négocier. Bon négocier dit il y a pas attaqué ville au premier côté il y a passé Dakar moi. Même actuellement la mia va pas peur non. D'accord? Par exemple monsieur Dakar moi comme ça ouvert. Depuis négocier il rentre dans Dakar là, il y a pas pris. OK? Mais tout côté au camp il y a prend balle. Mais, bah, non, explication, commissaire, parce que là, et Jean, on te dit déjà, Miragua nous paraît un défi pour Nagio. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on a des armes, parce qu'on a une volonté, parce qu'on a une balle? Est-ce que c'est ça lié? Et, il pas ça. Mais sauf que il y a une population avec moi, premier, ensuite, il y a une information. Mon Miragua vit de ça, le syndrome insécurité. Autrefois, Chalon, il était peur, il était couru déjà, il n'a pas couru encore. Donc, à chaque fois, il y a insécurité, mon Miragua prend ça au sérieux. Donc, je dis à quelque chose à qui c'est gang, ou pour un chauffeur taxi, ou pour un chauffeur motocyclette. Depuis, il y a identifié, c'est beau gang, mais qui va sortir, ou d'âme sous, la fin déposer, la tourner, venir chercher. Bon, je comprends. Donc, la question est annoncée, il dit, il y a un grand sud là, sauf que moi-même, d'assurer, si il a venu, il faut que chef gagne là, il faut qu'il a pris là, il faut qu'il soit là, probablement c'est ça qui va délivrer le pays. Ce soit un gagnant, ou bien tout le pays après, non. Même d'ailleurs, mais là, bah, pour négocier pour les soldats, il faut que nous avons 100 jours là. OK?
ISO, la pluie, tout cher gagnonnette, que nèg débarqué en faisceau. De ça, pour faire bataille avec eux. Parce que la population a déjà paré, même pas bouer, la population pas dans la bataille. Parce que les paquets à même, pas bouer à mourir. Mais sauf que me dit, marcher téléphone, les mecs qui boivent nèg capé, mecs qui boivent les gars qui sur m'a pas attaqué nèg avec boulet rouge. D'ailleurs, me diaspora campagne qui donne moyen, qui donne qualité matériel pour battre avec. Wendel 2 mois de ça, pas de passer sur machine même gaz pour défendre nèg. On a qui capable de faire on va gagner 24 chargeurs là-dedans. Oui, mais quand ça jeune commissaire. Ah, je ne connais pas. Je dis, je suis en France, mais ça me fait un cadeau. Les mouvements vont des amis 24 chargeurs là-dedans, vide. Ok? 24 chargeurs qui ont 5,50. Donc, qui ne peuvent pas monter sauf sous Galil là, parce que Galil là, Kalacha, 2 âmes, ça eux, ils ont chargé unique. Mais les monter sur AR15, les monter sur M4, les monter sur 65, les monter sur toutes les âmes qui tirent 5,66. Et si je ne peux pas faire, je moyen pour me battre avec les gens. Si je ne peux pas battre avec les gens, c'est moi qui parle. Alors, il y a plus de monde qui est capable de dire que qui jeune a expliqué que la population a collaboré avant, les bonnes informations, et la population de l'autre côté n'a pas qu'à faire même bagaille là. Go mystère autour de ça, commissaire. Non, mais même les bonnes informations, information pas filtrée. 2, réagir rapide. La population bonne information, ou pas réagir. Sous mon bonne information, tout va monter descendre. Il vient un peu. Par contre, il pense que l'information ça a jeune. Il pense que l'information ça capable de contre lui. Contrairement à commissaire Muscat des chefs paquet Miagouana, là on a gré de minimum information, moi réagir sur lui. Tel que hier du côté de bon, pendant que dans la ville là, on a qui dit ah c'est j'ai on a qui fait pas au boss pour de là. C'est qui ça do. Mon cher, je dis me consacrer nèg la son non. Je dis me consacrer nèg la fait me comprendre que et même je cap venir là, c'est qui pas qui contrôle douane non. Parce que dès que nèg fin prend un grand sud là, c'est monsieur qui va le mettre pour responsable payroll et douane Miagouana. Même côté à tout, pendant que ça veut dire que ça veut dire bon s'ouvrir bon pour pas la bosse là. Lire les nègres, il parle avec elle. Laisse-nous les nègres parler avec lui, il passe le chauffeur. Laisse-nous passer le chauffeur, il dit ah ouais ben non là, monsieur soldat monsieur et monsieur Atea, monsieur qui quelques bagages, il l'a pas tabé pour moi et madame monsieur déjà me dit monsieur faites prête quand à monsieur Kader avec toute l'équipe là, dans le cap venu là, n'a fini par attaquer les gars. Et ça monsieur dit nous débarquer. Nous jeunes nègres là oui. On prend téléphone nèg là oui. On garde dernier numéro, on compose dernier numéro, nous je monde venir là oui, que te fait parler avec lui. Eh ben je dis à monsieur, je absent, je tombé. Comment dire eh ben Miagouane comme ça lié. Là on donne information tétil et puis nous réagir sur lui. Donc assassin le criminel de Wendel, pas de chasse en. OK? Donc population a dû être tête prête, qui posé commerçant au caillou, entrepreneur homme d'affaires ou pas peu. OK? Nous mettre côté sur moi, mettre côté sur l'équipe point. D'ailleurs tout bagage qui faut comprendre. Même je dis que la police au cas là, quand je suis dans le bureau, tirer l'on backup, il dit et prend 20 nègres et attaquer tel côté, attaquer tel groupe d'hommes, moi-même tout capable de faire tout côté de là. Commissaire Muscadin. Et vous parlez de bonnes relations avec le directeur départemental et Sud-Lan et vous parlez de bons rapports qu'on gagne avec lui. Mais ou pas parler de rapport qu'on gagne avec directeur départemental dans le département Kotoria qui c'est dans NIP. Comment relation est est-ce que il y a des mesures importantes comme ça qui doivent prendre et est-ce que c'est pas des bagages qui fait en concertation ou bien en consultation avec différentes autorités? Et moi-même avec le directeur départemental, NIP là, nous sommes 2 ailes, nous sommes oiseaux, nous sommes 2 caoutchoucs, nous sommes les bicyclettes. Les 2 points là, c'est l'école Caille-Frère, même quand est-ce que toujours devant. OK? Donc, monsieur des promotions grand frère et moyennant et toutes les générations grand frère. Sauf que monsieur avec mon frère et n'a bataille 2 concerts, nous parler chaque jour, pas de bataille sans nous-mêmes, pas de bataille sans lui-même. D'ailleurs, avec monsieur vraiment confortable, Miagouane confortable. Mon cartel mairie qui dirige par Adni Amnoiseau, toute l'équipe qui a c'est pas bien capable de et commissaire de l'examen, il y a peine oui bon moi là, bon vraiment confortable, de me déplacer, me quitter monsieur dans le département, me prêter monsieur quelques machines, dit monsieur mais gérer le département en absence moins. OK, donc nous pas peur, nous voyons un nouveau capable de délégué départemental et vice délégué départemental, ouais non mettre qui mettre tout pied tout poil dans balance. Donc nan ni gon fusion. OK, gon fait ce fait entre nous-mêmes. Même qui vient dans la première instance, par le biais de loi, qui dans la première instance, entrer dans la bataille contre gang,
Parce que nek tu as essayé nek net, il a décidé pas courir et tout camper avec moi parce que ouais pas arbitraire qu'a fait. OK, pas de brasse, pas de deal, nous pas dans un qui nous pas dans madame nek, nous pas dans femme nek, nous pas manger dans mes moun, nous pas boire dans mes moun. Wendel, pas de nek qui kon côté manger dans pays, pas de nek qui kon côté boire. Même côté m'dormi, pas de nek qui kon côté m'dormi, m'a rentrer dans l'hôpital. Mais qui est-ce monde qui connaît qui va me dire hier soir? Hier soir c'est à la chasse de chercher vagabond. OK, donc ça fait tous les jours Wendel. Entendons. Et 10% parler, 90% va parler. Sauf que hier, plus que les 60 ans, et les débats qui viennent, monsieur, avec les gars qui vous disent, moi, intercepté, monsieur, pour le téléphone, je garde les derniers appels composés appels là, et je m'entends des voix. Je m'entends des voix, je me dis, qui est, c'est pas que vous l'aimez. Monsieur, pensez Sénégal, me dit non, c'est pas monsieur, le chef paquet, mais avec sauf que il n'existe pas là, avec moi, monsieur absent. Mais le commissaire, en parlant de monde ça yo qu'on intercepté dans Miragouane, est-ce que alors on dit non comme c'est pas job pas non et pas job pas ni pas kon ba yo bien, est-ce que monde ça yo pas ta plus utile avec information que capable bail dans cadre lutte là que tuer monsieur ça? Est-ce que recevoir oui, ou capable information? Ou capable information? Yo ba information? Ou pensez que je capable d'information? Dernière fois police qui est là, selon déclaration monsieur, c'est qui vous crase un bon pays. Je dis mais qui est-ce qui bat uniforme IBMO, mais qui est-ce qui bat uniforme BLTS, mais qui maintenant qui instance? Je le mets une autorité dans primature, je le mets une autorité qui regarde le PNH là. Qui bat l'uniforme? Qui bat l'uniforme de la police? Et qui fait le cadeau Mustang? Oui. C'est rasé, il fait des vols Mustang ça. Pour 5 000 $ américains. Mais pour faire qui ça? Yo bali ça pour faire qui ça? Ah, bah qu'on est fait. Kassam Abdoulala et pas seulement Kazouli. Son bagage qui passe longtemps, commissaire, son bagage qui passe longtemps a intercepté faux policier ça. Monsieur appelle absent et il a arrêté monsieur. Il a arrêté monsieur Femme Doubé, monsieur chaque jour monsieur dans le bureau. Chaque jour monsieur dans la zone là, pas la police sur lui, Dieu sur lui. Nous avons la police, monsieur tout côté d'un pays, monsieur dupé tout le monde, pas un côté pas rentrer, car tout n'est quoi monsieur chef nous parfois dit c'est boy, parfois dit c'est qui a travaillé. Donc finalement, gonflé la suite sur monsieur du côté de Saint-Michel. Je finis par arrêter monsieur, oui, monsieur ba SDPI, attendez monsieur dit c'est 26e promotion, d'ailleurs m'a dit de classe dit 26, d'ailleurs m'a dit de toute question posée monsieur répondre. D'ailleurs m'a dit monsieur qui est directeur académie à cette époque, il va dire yes. D'ailleurs, demandé qui est-ce qui te fait tel pour le bagage qui est. D'ailleurs, dit monsieur Boulbay, non, 5 instructeurs dans l'académie, il va capable de dire qui est. Alors que monsieur Gebati, monsieur, toute question posée, il a fait 10, 4, 10, 17. Vous l'avez demandé monsieur classe, promotion, section. Ah, toute question posée, le monde. Mais finalement, monsieur va connaître l'académie. Il pas connaître quelques instructeurs qui fait pour lui. Donc, il a arrêté monsieur, il dit oui, monsieur Bamoin, oui, monsieur Bamoin, il a choisi, monsieur allez pas pêcher encore, mais il ne pas pour le pendant le aller, je suis tombé. Monsieur absent, je dis. Ok. Oui, alors, dernier élément que vous partagez avec nous, la commissaire, il est extrêmement important, parce que vous dites que tu as un gros autobré, bien placé, que monsieur cité non, ou encore que le révélé, qui était de mèche, qui était de connivence avec lui, et c'est des bagages où dit qui est capable. Ou bien non. Oh, si m'baba yo, et pas pempe non. Et c'est monde qui n'a primature, qui n'a la police n'a konya là toujours, je dis. Nek quitté la primature à cette époque. Nek quitté la primature. Donc il y a presque m'était capable et 9 à 10 ans de ça. Que monsieur nommé non. Ok, et monsieur dit il a un backup de l'équipe négio. Et donc, dans ce sens-là, nous allons comprendre comment le cas difficile pour éradiquer le banditisme là. Si tout le monde ça aujourd'hui là, il y a des gens qui travaillent pour sur terrain véritablement commissaire. Mais je ne vais pas dire pour eux. Je ne vais pas dire ça. Mais sauf que là, on a une autorité de la police. On va comprendre, nous avons un civil qui est détaché et qui est capable de rapprocher. Mais on n'est pas capable de uniforme la police là. On n'est pas capable de mettre uniforme la police à ce dos. On va trouver des armes. Oui, vous êtes bal aux armes. Mais je ne pas avec vous encore. Est-ce que vous prenez ça? Je ne pas la rôle, attendez. Parce que nous avons l'impression et l'autorité de la police et informer monsieur quand même, je dis ça gagne.
Mais comme sous simple déclaration, un individu, on n'est pas capable. Et bon, ça dégrade à 100%. Et la vérité, probablement tout, et il a menti. Mais moi-même, à 95%, ça, monsieur dit, c'est vérité. Parce que monsieur dit, monsieur va tout le détail. Oui, mais est-ce que ça fait de lui un criminel, commissaire? Le fait que le uniforme la police, est-ce que ça fait de lui un criminel?